L'entraînement des accessoires est réalisé par une courroie de type Pelivet à 6 gorges. Elle est différente selon le véhicule et son niveau d'équipement. L'entraînement des accessoires monté sur 307 dispose d'un galet tendeur dynamique avec indicateur d'usure et nécessite un outillage spécifique pour la dépose-repose de la courroie. Après avoir débranché la batterie, retirez les caches style. Agir sur le galet tendeur à l'aide du levier et placer la pige. Déposez la courroie d'entraînement des accessoires. À la repose de la courroie accessoire, vérifiez que le galet tourne librement sans jeu et sans point dur. Reposez la courroie en finissant par le galet tendeur dynamique et en veillant qu'elle soit correctement positionnée dans les gorges des poulies. Déposez la pige en agissant sur le galet tendeur à l'aide du levier. Le galet tendeur dynamique est différent sur 206 et nécessite un outillage spécifique. D'autre part, l'échange de la courroie des accessoires s'effectue véhicule sur pont après avoir déposé la plaque de protection moteur. À l'aide de la clé spécifique, détendre et piger le galet tendeur et déposer la courroie. La dépose de la courroie de distribution nécessite un outillage spécial composé de 3 piges. Après avoir déposé la courroie d'entraînement des accessoires, déposez la roue avant droite et l'écran par bout. Déposez la protection inférieure moteur. Placez la pige dans le trou situé dans le carter-chapeau du vilebrequin. Déposez la poulie d'entraînement des accessoires. La courroie de distribution est protégée par 2 carters. Déposez le capteur régime moteur. Le pignon de vilebrequin comporte une piste magnétique, située en regard du capteur régime moteur. Cette piste ne devra pas être en contact avec une autre source magnétique, ni être détériorée ou rayée. Déposez l'équerre anti-décalage. Après avoir reposé la vis de poulie d'entraînement des accessoires et déposé la pige du volant moteur, tournez le vilebrequin dans le sens horaire
et pigez le pignon de vilebrequin dans la pompe à huile. Pigez la poulie d'arbre à cames à l'aide de l'outil. Placez un cric avec une cale en bois sous le bac à huile afin de soulager le moteur lors de la dépose du support moteur droit. Déposez ce dernier ainsi que son support intermédiaire. Desserrez la vis de fixation du galet tendeur et déposez la courroie de distribution. À la repose, vérifiez que les galets ainsi que la pompe à eau tournent librement sans jeu et sans point dur. Contrôlez les bacs d'étanchéité au niveau de la pompe à huile. Et de l'arbre à cames. Vérifiez le bon état de la piste magnétique du pignon de vilebrequin qui ne doit présenter ni trace de blessure ni de déformation. S'assurer du bon plaquage du pignon de distribution sur le vilebrequin. Mettre en place la courroie de distribution, brin bien tendu, en commençant par le pignon de distribution. Puis le pignon d'arbre à cames. La pompe d'injection, la pompe à eau, en finissant par le galet tendeur. Reposez l'équerre anti-décalage et serrez au couple préconisé. À l'aide d'une clé 6 pans, amenez l'index du galet tendeur au milieu de la zone de contrôle en tournant le tendeur dans le sens horaire, puis serrez la vis de fixation du galet tendeur au couple préconisé dans la méthode. Après dépose des piges, entraînez en rotation le vilebrequin sur 10 tours. Et contrôlez le bon positionnement de l'index. Reposez le capteur régime sur la pompe à huile. Reposez le support moteur intermédiaire en respectant les couples de serrage. Puis le support moteur droit et serré au couple préconisé. Reposez le carter inférieur de distribution.
Immobiliser le volant moteur à l'aide de la pige et reposer la poulie d'entraînement des accessoires. Serrer au couple et à la valeur angulaire indiquée dans les méthodes après-vente. Puis déposer la pige. Après avoir reposé la courroie des accessoires, fixez le carter supérieur de distribution. Et agrafez le faisceau électrique. Mettre en place la protection moteur, puis terminer la repose. La dépose du groupe motopropulseur nécessite un outillage spécifique composé de 3 piges de liaison qui seront fixées sur une table élévatrice. Sur 307, le groupe motopropulseur se dépose par l'avant du véhicule. Déposez les caches style. Débrancher et déposer la batterie et son support. Déposer les roues avant, les 2 pare-boues des passages de roues, ainsi que l'écran de protection sous le groupe motopropulseur. Vidanger le circuit de refroidissement, la boîte de vitesse, et le moteur si nécessaire. Déposer le pare-choc avant et les projecteurs. Déconnecter et déposer l'avertisseur sonore. Et déposer la traverse de façade. Dans le cas d'un véhicule équipé d'une climatisation, débranchez les durites et déposez le radiateur. Après avoir dégrafé le câble de gâche, déposez la cassette de refroidissement. Et brider le condenseur. La dépose de la courroie d'entraînement des accessoires est nécessaire afin de libérer le compresseur. Sans débrancher les canalisations, écartez et bridez le compresseur. Déposez la traverse inférieure de façade.
Désaccoupler l'échappement et le catalyseur d'oxydation en prenant soin de ne pas détériorer le flexible. Débranchez les faisceaux et les différentes durites en se référant aux méthodes après-vente. Débranchez l'arrivée et le retour du carburant, en prenant soin de bouchonner le circuit à l'aide du kit de bouchon. Désaccouplez les commandes de boîte de vitesse à l'aide de l'outil. Écartez et bridez le récepteur d'embrayage. Déposez les transmissions. Et la biellette anti-couple. Déposez l'échappement pour accéder au support du compresseur. Déposez ce dernier. Et fixez l'adaptateur de support du groupe motopropulseur. Placez la table élévatrice sous le groupe motopropulseur et bridez le moteur à l'aide des piges de liaison. Déposez le support moteur supérieur droit. L'écrou et le support de boîte de vitesse. Lors du dégagement, vérifiez qu'aucune durite ou faisceau n'empêche la sortie du groupe motopropulseur et veillez à ne pas endommager l'axe de support et le cylinder bloc. À la repose, remplacez les joints d'étanchéité de sortie de boîte de vitesse à l'aide de l'outil. Poursuivre la repose dans l'ordre inverse de la dépose. En fin de repose, effectuez les remplissages d'huile et de liquide de refroidissement. Puis rebranchez la batterie. Sur 206, le groupe motopropulseur se dépose par le dessous du véhicule, sans retirer la façade et les projecteurs. Après avoir déposé l'environnement selon les méthodes après-vente, mettre le véhicule à hauteur correcte et brider le moteur en 3 points sur la table élévatrice à l'aide des piges de liaison et de l'adaptateur de support du groupe motopropulseur. Déposez le support moteur droit et la platine support sur la boîte. Marquez au sol la position de la table élévatrice en prévision de la repose. Protégez le radiateur. Descendre le moteur
en veillant à ne pas avoir d'interférence entre le groupe motopropulseur et le berceau. Le moteur DV4TD à injection directe, conçu par PSA Peugeot Citroën et Ford Motor Company, équipe plusieurs plateformes de véhicules telles que la 206 et la 307. Selon les interventions, l'outillage spécifique est adapté au véhicule.